On l'a paré des tenues les plus folles. La garde-robe complète de Manneken Pis, ce sont 900 tenues, chacune sur mesure, un dressing miniature et intercontinental. La plus belle pièce est sans doute cette reproduction d'une tenue offerte par le roi de France en personne pour calmer des Bruxellois fâchés. En 1747, les troupes de Louis XV sont en garnison à Bruxelles. Les soldats français se moquent de Manneken Pis, la population gronde. Louis XV, toujours diplomate, décide d'offrir un costume de gentilhomme à Manneken Pis et décide aussi de le faire chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Désormais, tous les officiers, tous les soldats de son armée devront le saluer. Car on le rappelle, au fil des épreuves traversées par Bruxelles, le petit bonhomme tout nu et sans gêne a souvent incarné l'esprit de résistance de la capitale. Ça s'est marqué notamment dans l'utilisation de l'image de Manneken Pis dans des caricatures, dans des dessins qui passaient sous les manteaux. Parce que évidemment le geste que Manneken Pis fait, il fait pipi, donc c'était assez facile de détourner ce geste. Visiter la garde-robe de Manneken Pis, c'est aussi étudier le temps et les époques. Après les conflits mondiaux, on a beaucoup de costumes de militaires. Les différentes garnisons voulaient offrir un costume à Manneken Pis pour marquer la joie du retour à la paix. Et puis aujourd'hui, on a des costumes avec des préoccupations plus environnementales qui apparaissent, par exemple les costumes de Greenpeace et des questions aussi plus citoyennes. Quant à ceux qui le préfèrent dans le plus simple appareil, la statue originale du plus célèbre des Bruxellois est à voir à la Maison du Roi, sans pudeur et sous tous les angles.